Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais informer que pour certains qui ont raté des audios, qui n'ont pas pu avoir certains audios, il y a une nouvelle page qui est en train d'être créée, à la fois sur YouTube, à la fois sur Facebook. Le nom, c'est le pasteur Samuel Aoulier. C'est le nom que vous trouverez à la fois sur YouTube, à la fois sur Facebook. Cette page est en train d'être faite. Et la plupart des audios vont passer sur ces deux pages-là. Il viendront des temps aussi où des directs seront faits. Amen. Rien que pour la propagation de l'évangile. Nous ne parlons que de l'évangile. D'annoncer l'évangile. De faire en sorte que le peuple de Dieu se sente en sécurité au travers de l'évangile. Et que le peuple de Dieu connaisse la vérité de l'évangile. Le thème que je veux voir avec vous, justement, c'est proclamons la vérité. 2 Timothée 4, le verset 2. Proclame la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Avant son exécution, l'apôtre Paul écrit à son protégé Timothée pour l'encourager à prêcher la vérité avec fermeté, avec insistance même. Mais pourquoi l'apôtre Paul trouve-t-il important d'adjurer Timothée à enseigner la vraie doctrine? Paul est sur le point d'être exécuté. Il n'a jamais renié le Seigneur. Il a accompli son parcours. Mais il est mort d'une mort tragique parce qu'il a été exécuté. Il savait que c'était son heure de partir. Puisque le prophète Agabus l'avait déjà mis en garde de ce que à qui appartenait cette ceinture subirait le sort que lui, le prophète Agabus, était en train de faire. Alors Paul écrit à son protégé, à son fils spirituel, Timothée, pour l'encourager à prêcher toujours l'évangile dans les moments fastes, comme dans les moments néfastes. Mais pourquoi Paul écrit à Timothée? Parce que la Bible nous dit, les temps viendront où les gens ne voudront plus écouter la vérité, le véritable enseignement, mais ils suivront leur mauvais penchant et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront les oreilles à la vérité. Viendront des moments où des gens vont égarer même le peuple de Dieu, y compris les serviteurs de Dieu. La vérité ne sera plus prêchée dans toute sa rigueur, dans toute sa pureté. Les gens vont égarer le peuple. Le peuple de Dieu va se donner lui-même, comme au temps des juges, vont se donner des prophètes, des hommes de Dieu, qui auront pour seul but que de prêcher ce qu'eux ont envie d'entendre et non la vérité de Dieu. La vérité de Dieu ne vient pas pour te détruire, mais pour te redresser, pour te mettre sur le bon chemin, pour te dire, fils, tu es en train de t'égarer. C'est pourquoi nous devons prêcher la vérité, quoi que cela nous coûte, dans les moments fastes et les moments néfastes.
Nous ne devons jamais sortir de l'enseignement basé sur la saine doctrine. La vérité doit être prêchée de façon crue, de façon cruelle. Les gens se donneront une foule de pasteurs. Des pasteurs même qui n'ont pas été choisis de Dieu se désigneront. Ils enseigneront des fausses doctrines. Ils égareront le peuple. Ils diront ce que le peuple aura envie d'entendre. Lorsqu'on est homme de Dieu, disons lorsqu'on est simplement chrétien, on n'a plus de volonté. On accomplit la volonté de Dieu. Alléluia. Paul met en garde. Il écrit à Timothée, fais gaffe, les gens se donneront une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Les prophéties seront orientées. Ils fermeront les oreilles à la vérité en écrivant ces lignes. Paul ne faisait que suivre l'avertissement de Jésus lui-même quand il dit ceci. Car de faux Christ et de faux pasteurs s'élèveront. Ils accompliront des signes impressionnants et des prodiges pour égarer, si possible, même ce que Dieu avait choisi. Matthieu 24, le verset 24. Nous voyons que le Matthieu 24 contient les prophéties les plus directes. Les prophéties sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous dire, attention, nous sommes à la fin des temps. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. La guerre fait rage. Elle continuera de faire rage. Il y aura des faux Christ. Le Jésus baoulé est là. Il y aura de faux pasteurs, de faux Christ. Il y aura de faux prophètes. Mais ils vont faire tellement de signes et de prodiges. On dira que Christ est arrivé. Mais est-ce que c'est encore le retour de Christ? Comment est-il venu? Dans quelles conditions? La Bible nous parle et la Bible nous met en alerte. Il y aura non seulement des gens qui veulent attendre les prophéties, qui les caressent, tu seras béni, tu seras élevé. Mais quand on dit que tu vis dans le péché, ou que tu es dans une situation qui ne plaît pas à Dieu, on change automatiquement d'église. Frère, n'arrête pas de dire la vérité. La Bible est la vérité. Et Christ est la vérité. Il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et son peuple, manifesté à la personne de Jésus de Nazareth. Il est la vérité, la source de la vérité, la quintessence même de la vérité. Il est la vérité personnifiée. Et c'est lui que nous devons prêcher. Il n'y a pas d'autre Dieu à prêcher, si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Des gens se donneront de faux Christ, de faux pasteurs, de fausses prophéties, parce que nous cherchons des prophètes qui vont nous dire des choses que nous avons envie d'entendre. Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Il prophétisait la vérité, il a été décapité. Élie contrecarre les ordres de Jézabel. Élie s'est réfugié dans le désert. La vérité, elle vient du Seigneur, mais elle peut nous attirer aussi le courroux de ceux qui n'ont pas envie d'entendre la vérité. Ceux qui ont prêché la vérité ont connu des souffrances atroces. Mais ça ne les a pas empêchés de prêcher la vérité. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée, il dit, proclame la parole de Dieu avec instance, que l'occasion soit favorable ou non, en quelque sorte. Si cela doit te coûter la vie, parce que tu prêches le Jésus ressuscité, mais que cela te ôte la vie, parce que la mort te rapproche de ton Seigneur, la mort est un gain. Mais ce ne sont pas les intimidations et autres qui vont t'empêcher de prêcher l'évangile.
Aujourd'hui, nous voyons d'année en année, il y a une floraison d'enseignement sur la saine doctrine qui est ancrée dans la parole de Dieu. Si nous faisons une conférence, un séminaire sur la louange, ça va remplir la salle. Un séminaire sur le mariage, ça va remplir la salle aussi. Un séminaire sur la délivrance, la salle va refuser du monde. Mais si nous commençons à faire les véritables séminaires sur les véritables thèmes, tels que la sanctification, la repentance, le péché, les salles vont se vider. La sanctification, les gens préfèrent rester dans leur vomi que d'en sortir. Ils préfèrent rester dans le péché que d'en sortir. L'enseignement sur la sanctification, sur le péché, sur la repentance, sur la droiture, l'intégrité, n'attireront pas du monde. Mais le mariage, la louange, c'est des choses qui vont attirer plus de monde. Parce que nous allons, si nous prêchons la vérité, nous allons avoir des difficultés pour attirer la foi. Pasteur, nous devons oser prêcher sur le coût à payer pour devenir disciple de Jésus, ou si l'exigence de porter sa croix chaque jour, nous risquons d'être taxés de légalistes. Mieux vaut, si nous souhaitons faire plaisir à notre auditoire, de prêcher les thèmes sur l'amour divin, la grâce, le pardon des péchés. Il est préférable de sortir du péché. Nous devons dire à nos disciples, venez au Christ. Ne vous attendez pas à ce que tout soit rose. Vous allez porter votre croix à un moment donné. Les choses vont devenir difficiles à un moment donné. Ceux qui ne supporteront pas l'épreuve vont abandonner la main du Seigneur. Le Seigneur aussi a besoin de tamiser pour voir qui est avec lui et qui est contre lui. Beaucoup viennent chercher la grâce pour retourner dans le monde. Le monde ne contient rien en son sein, sinon sa propre destruction. Nous devons prêcher la doctrine, la saine. Nous devons apprendre à nos disciples à porter leur croix. Alléluia. Nous voyons que dans l'expression saine doctrine, la racine du mot saine a donné le mot hygiénique, ce qui veut dire en d'autres termes, prêcher la vérité biblique engendre une bonne santé, apporte la guérison. La guérison aux trois compartiments de l'être, l'esprit, l'âme et le corps. La parole de Dieu, la vérité de Dieu, lorsqu'elle vous pénètre, elle apporte la guérison. On parle de la saine doctrine, on parle de la santé, on parle de la régénération. Tu ne resteras pas malade. Ta vie ne sera pas domination. Tu ne seras pas dominé ou esclave. Parce que la parole de Dieu est venue pour séparer la moelle et la jointure de ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu parle de santé, de rétablissement, de guérison, parce que nous parlons de la saine doctrine. Paul, parlant des chrétiens de Corinthe, qui s'étaient détournés de la vérité biblique. Et c'est pour cette raison que beaucoup sont tombés malades. Beaucoup sont tombés dans la faiblesse. Plusieurs sont morts. Si nous commençons par nous examiner nous-mêmes, nous éviterons de tomber
sous le jugement de Dieu. 1 Corinthiens 11, le verset 31 au verset 32. Notre responsabilité, c'est de proclamer la vérité divine, telle que la Bible nous la présente. Que Dieu nous bénisse.